En octobre dernier, l'association Oser le féminisme avait attaqué la société Miss France au prud'homme en cause des critères de recrutement dits discriminatoires, comme le fait de devoir mesurer au moins 1,70 m, d'être célibataire, être représentatif de la beauté. Pourquoi, Sylvie Tellier, faut-il être célibataire pour devenir Miss France ? Alors, je pense qu'on ne comprend pas bien le mot célibataire. Un célibataire, c'est un statut civil. Moi, je suis maman de 3 enfants, je suis mariée. Je peux vous dire que c'est pas compatible avec une vie de Miss France. J'ai la chance, on est plusieurs au bureau, mais une année de Miss France, c'est une année où on fait le tour du monde. Les bébés, ils sont pas faits pour vivre dans des avions avec du décalage horaire, ils sont faits pour aller à l'école, ils sont faits pour voir leur maman. Et il me semble, et c'est aux filles d'en parler. Et à Donc ça veut dire disponible, ce n'est pas un argument moral. Ah mais pas du tout, je pense qu'on n'est pas là pour briser des couples et des familles en fait. Et elles auront tout le temps d'être mamans, c'est qu'elles sont extrêmement sollicitées. Autre critique, la relation liée entre les Miss et la société en démol, qui serait bien celle d'un salarié à son employeur. Le 17 novembre dernier, Alexia Laroche-Joubert, la présidente du comité Miss France, annonce que les Miss auront pour la première fois un contrat de travail. Diane Leray, vous avez signé un contrat de travail, ça y est? Tout à fait, on a signé un contrat de travail. Après, je rebondirai juste sur la chose d'avant, sur l'aspect célibataire. Moi, je suis totalement d'accord sur le fait que, même au-delà de ça, je pense que les règles sont faites pour nous protéger en tant que Miss. C'est pas du tout contre nous, etc. Mais imaginons que je suis mariée. C'est vrai que l'année, elle est quand même très prenante. Il est possible que le chéri décide de partir. Si jamais j'ai un divorce pendant l'année Miss France, ce sera médiatisé dans tous les sens. Je pense qu'un divorce est suffisamment difficile. Si en plus de ça, vous êtes fatigué, vous avez une pression médiatique importante et que votre divorce est montré à la une de tous les journaux, c'est difficile. Le but est de nous protéger, absolument pas de mettre des règles pour éliminer certaines candidates. Je comprends qu'on puisse les critiquer, mais c'est vrai que moi je le conçois en tout cas. C'est vrai que j'aurais pas pu être mariée Miss France. La protection, la tradition et l'avenir. Elisabeth Moreno, c'est la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, a estimé que les règles de Miss France devaient évoluer. Elle était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach samedi dernier, et voici ce qu'elle a déclaré. Et pourquoi vous n'ouvrez pas ce concours aux transgenres ? Eh bien, ça fait partie des discussions que nous avons eues avec Alexia Laroche-Joubert et nous sommes en cours de réflexion sur ce sujet. Ouais, c'est-à-dire que ça peut se produire. C'est-à-dire que c'est envisageable. C'est envisageable, c'est envisagé. Alors, pour moi, c'est pas un débat parce qu'en fait, quand on s'inscrit à Miss France, on remplit un règlement. Nous, on n'est pas là pour faire des enquêtes en fait sur la vie de ces jeunes femmes. Moi, je l'ai jamais fait et je le ferai pas demain. Donc, il faut rappeler que ce sont les Français qui élisent les candidates régionales. C'est pas Sylvie Tellier, c'est pas Alexia Laroche-Joubert, c'est pas le producteur de l'émission. Le règlement, il évolue depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que je suis là, ça fait 17 ans qu'il évolue parce qu'il est là pour ressembler aux jeunes femmes qui se présentent. Et je remercie Diane parce que je crois que c'est les meilleures réponses quand elle parle de protection. Moi, j'associe ça aussi à une épreuve sportive. Par exemple, quand vous allez au JO, vous avez un minimum à faire sur un terrain à l'athlé. Sur Miss France, on met un cadre. C'est pas pour exclure des gens, c'est déjà pour limiter le nombre de candidatures. On a eu des records de candidatures cette année. Et il y a plein de concours Miss France. Il y a des concours de Miss pour les jeunes femmes un peu plus petites. Il y a des concours de Miss pour les garçons. Il y a des concours de Miss pour les transgenres. En fait, on veut pas être le seul concours de Miss, il y en a pour tout le monde. Diane Lair, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il y a des polémiques, etc., c'est que ça marche. Miss France, si aujourd'hui on a eu un pic à 7,3, enfin si on a eu 7,3 millions et un pic à 8 millions et plus de téléspectateurs, c'est qu'il y a une raison. C'est que les Français, ils attendent, c'est le rendez-vous de l'année, comme le Tour de France, etc. C'est la base des Français, on l'attend, notre Miss, c'est notre ambassadrice. Et comme a dit justement Sylvie Tellier, c'est les Français qui l'élisent. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que Miss France est capable d'accepter des personnes transgenres, c'est est-ce que les Français sont capables d'accepter des personnes transgenres. Et je vais faire un parallèle avec le Tour de France. Vous avez gagné et vous êtes en jaune. Merci d'avoir été avec nous, Diane Lair, Miss France 2022. Merci Sylvie Tellier d'avoir été avec nous, directrice générale de la société Miss France. Merci d'avoir été en direct avec votre planning dans Culture Média. Dans un instant,